Le 5 mois est plus fêté que la fête de Tabaski, que la fête de Noël, que la fête de Pâques, que la fête de Ramadan. Au cours d'une partie de chasse, un chasseur et son compagnon fidèle épuisés par la faim et la soif découvrent un figuier, un puits artésien et une mare. Émerveillé par ces découvertes, le chasseur fait la promesse de rester 1 année sur cette terre généreuse qui semblait lui être promise. Et là naîtra le Sankemon, rite de pêche collective dans la mare. Ces événements se passent au XVe siècle. Bakoro Traoré, il a quitté Thion. Thion, c'est un village qui est situé à 40 km au descend sur la route de Mopti. Avec son chien noir à son talon, un chien à la robe noire qu'on appelle communément Ouloud d'Amphi. Il a découvert d'abord l'emplacement du bois sacré Santoro. Il a cueilli les fruits du figuier, le ficus, qu'on appelle en Bamananga taureau. Il les a mangés, ensuite il s'est endormi sous l'arbre. C'est le chien qui a découvert le puits sacré Carantella. Donc autour du puits, il y avait de la boue. Le chien s'est voutré dans la boue, ensuite il gagna son maître. Donc le chien il est venu se frotter contre son maître. Il a ouvert ses yeux, il a vu que le corps du chien noir était couvert de boue. Donc il a compris qu'il a un point d'eau quelque part. Donc il a suivi le chien jusqu'au niveau du puits. Arrivé autour du puits, donc il a étangé sa soif et il a dit « Je suis hors du danger ». Bamananga Karatina. C'est le même chien qui a découvert également la mare sacrée Sanké. Donc arrivé au niveau de la mare également, Bakore Traoré, il a vu que les poissons pullulaient dans la mare. La mare était très très poissonneuse. Bien, comme c'était un chasseur, donc il s'est bien positionné au niveau de la mare, il faisait la chasse. Mais ses parents sont venus à sa recherche. Bakore leur a promis que lui il va passer 1 année, d'où le nom de Sang. C'est comme ça que Sang a été créé. Le nom, ça veut dire 1 an ou bien 1 année. Et la mare, ça c'est Sanké. Inévitablement, Santoro, Carantella, Sanké deviennent aussitôt les 3 sites historiques de la ville et des lieux de vénération. Des emblèmes qui regorgent de mystères, d'où le caractère sacré qui les enveloppe. Le figuier n'existe plus depuis belle lurette, mais son emplacement a été transformé en un jardin qui continue à être un lieu de refuge pour des personnes en détresse. Situé à 437 km au nord-ouest de Bamako, San est désormais la 17e région administrative du Mali, conformément au nouveau découpage adopté par le Conseil national de transition le 20 février 2023. La ville de San s'étend sur une superficie de 144 024 km² pour une population de 102 757 habitants, selon le dernier recensement de la Direction régionale de la statistique en 2023. On y retrouve plusieurs ethnies comme les Bois, les Peuls, les Bozo, mais surtout les Sarakolés qu'on appelle communément les Marakadjalans. La région est arrosée par le fleuve Bani, ce qui y favorise une riziculture très développée et aussi une pêche active toute l'année. Et d'ailleurs, les Sanois ne manquent pas d'occasion pour s'en glorifier. Malo bi plena nona bi shinyaso tigadega bi budara salaw sanye dugumi sanye dangoroba dugude. Après la découverte de la mare sacrée, le fondateur de la ville de San, Bakore Traoré, a décidé d'initier une pêche collective pour des fins alimentaires et économiques.
sangue comme dépression le fleuve bani a bi débordé o kuma na be plein fan be mi kana o kuma na yoro mi sangue a bina datugu complètement mais ni ji nana retiré ji bi to sangue kono a bi to sangue kono jega o beno koy bi ko tesa folo ni santi kele Europe tout be Europe la tout bi Europe la yani kasiko yani ka konso a segemba la de parce que tout chama pays donc tout iba ko dagla don wasa o kasika se koma trek moni parana uno de jera kabara kenyon fe o kuma ni nunu bina ba ko retrawre ale ba laben ku kono mutara barake kodala katu kasragla mutara barake asego mi aboduma ubodu ubu ka barake ka jegemna kasegi ore nana laba chaya keni kake komoe. À l'approche de l'hivernage, donc on organise les sankemons parce que on a dit sans l'activité principale des Sanois, ça c'est l'agriculture. Ça permettait aux familles d'avoir des provisions pour les 3 mois de l'hivernage. D'après les vieilles personnes, après la pêche du sankemon, s'il trouvera sur les toits des maisons donc des stocks de poissons. D'année en année, le sankemon est devenu une tradition. Ce rite de pêche collective a transporté le nom de la ville au-delà des frontières. Cela fait exactement 623 ans que le sankemon est jalousement gardé par les Sanois. La fête des sankemon, c'est une fête traditionnelle qui s'est faite chaque année à la première quinzaine du mois de juin, un jeudi. Donc c'est une fête historique pour la population de San. Le sankemon représente beaucoup de choses pour la population sanoise, beaucoup même de choses. Les habitants de San qui sont à la diaspora, c'est comme une fierté pour eux déjà de montrer leur identité sanoise. Donc ils sont tous fiers de cela, ils sont nobles de cela, ils pensent que c'est comme en quelque sorte, c'est-à-dire une source d'origine, montrer qui on est exactement. Et surtout de l'intérieur aussi, c'est comme également une fierté pour montrer la valeur même de la ville au monde entier, et qui est exactement un Sanois. Les gens voient sous forme de fête, mais aussi c'est sous forme de rituel aussi pour cette population. En fait, les sankemon, c'est aussi des rituels pour au moins demander au bon Dieu une très bonne pluviométrie. Il y a beaucoup d'autres choses que les gens demandent ces jours-là. Et la plupart des cas, selon ceux qui ont pratiqué pendant très longtemps, je pense que les bénédictions de ce jour-là sont généralement exaucées. Le sankemon se présente comme un patrimoine communautaire régi par le droit coutumier. La chefferie traditionnelle, la famille Traoré, donne toujours la date de la pêche et informe ensuite les autorités de la ville. Fɛn bɛ tali kɛ ɲinan sɛŋɛmɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ dugutigilakaw yɔrɔ k'an bɛɛ ka bɔ juin kalo tile 8 san 2023 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ awa an ka sagɛda la nɛgɛ kaɲa 14 selifana seli la laadalako la kɔ bɛ jigin. Eh oui, la date de la pêche est désormais connue. Nous sommes jeudi 1er juin 2023. Les ressortissants de la ville affluent à travers le monde. Le moment est unique et personne ne veut se le faire raconter. San o san bɛ a laɲini n kana bɛnna ye mais san o san bɛna sɔrɔ a tɛmɛna donc ala y'a to n nana bɛn ni ɲinanta ye o yɛrɛ nisɔndiya fɔlɔ bɛ n yɛrɛ kan fɔlɔ nisɔndiya filanan fɛnɛ bɛ yen o ye sankemon yɛrɛ ye fɛnba ye san 5 kɔnɔ u bɛ sandenw gɛrɛ ɲɔgɔn na sandenw bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na minnu sigilen tɛ san olu bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na a événement na donc waati do waati min na mɔgɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan. Ne ni sankemon cɛ a bɛ san 40 bɔ bi mais n nana bɛn a ma. N ye a karaba ka don organisation kɔnɔ u ye n bisimila kɔnɔ
Tuta ne ka jɔ gilan depuis salon ne ka jɔ bi fɔ sisan foyi ma sɔrɔ o donc salon ye jɛgɛ dɔ sɔrɔ salon ne jɛgɛ sɔrɔ ne ye jɛgɛ caman de sɔrɔ an y'a kɛ nana k'a dun yɛrɛ faamuya sɔrɔ kɔra an bɛ taa an ka jɛgɛw minɛ o sasa ka bɔ jɔ kɔnɔ ka n'o k'an ka nandumaniw na k'an filetigifiya n'o ye an ka san saraka de y'o ye. Un véritable échange commercial se pointe à l'horizon, surtout pour les vendeurs de filets. N'a waati sera bon an bɛ jɔ mugu san an b'a don nɛgɛ la an b'a don jiri la n'a kɛra o ye a bɛ fɔ o ma ko kango o waati kɔnɔna na an fana b'an ka bololamɔgɔɲɛninw ta sɔrɔ a la. À coup sûr, la pêche a lieu en jeudi, jour jugé favorable par les anciens. À la veille, les deux villages voisins de San, Parana et Terekungo, organisent une veillée appelée Bobin ou la rencontre des bois. Une ambiance festive est à l'ordre du jour et les Sanois sont les invités d'honneur. Ni san yɛrɛ tɛ ni sangɛmɔ tun bɛ kɛ u tun bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ su o su u bɛ dɔn kɛ dugu kɔnɔ yan sufɛ su o su u bɛ dɔn kɛ fo ni dɔgɔkun dafara donc dɔgɔkun in mana dafa sangaw bɛ bɔ ka na an n'olu bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn kɔfɛlanin na yan an bɛ don ɲɔgɔn na ka ɲɛnajɛ kɛ mais comme kow bɛ ka évoluer bon maintenant a nana dan su kelen tulonkɛ ma n'o ye mercredi su u bɛna dɔn kɛ sufɛ ka dugu jɛ alamisa. Ils sont intimement liés à la pêche. La preuve est que la veille, le mercredi, c'est les Sanois qui vont à Parana, à Terekungo, danser la nuit, toute la nuit, jusqu'au lendemain. Donc c'est un pacte qui les lie. Le jour tant attendu. À 11h, les habitants des deux villages Parana et Terekungo viennent saluer la famille fondatrice et reçoivent sur place, comme à l'accoutumée, du mil écrasé qu'on appelle en bambara mugufara, une boisson qui aurait des vertus thérapeutiques. Ainsi fait, à l'aide de leur tam-tam, ils appellent la population sanoise à aller à la mare. Et c'est sur cette mélodie envoûtante qu'ils empruntent le chemin. Très généralement, les bobos, ils viennent soit avec un coq blanc ou bien avec un coq rouge. Ça, c'est de leur volonté. Donc, avant de descendre dans la mare, donc, ils viennent rapidement, donc, ils tuent ce coq-là, donc, ils le brûlent très rapidement et ils le mangent avant de descendre dans la mare. Mais au niveau des Karantela, on ne fait pas de sacrifice. On n'immole pas un coq, on n'immole pas un bélier. Toutefois, la pêche ne s'effectue que lorsque la famille Dao autorise l'accès à la mare. Et cela intervient pour des raisons notoires. Les Dao sont les maîtres des eaux. Une fois que les propriétaires de la mare donnent le top départ, la chasse aux poissons commence. À main nue ou à l'aide de filets, tous les moyens sont bons pour attraper des poissons. À Sanké, on ne vient pas uniquement pour pêcher. Il y a de nombreuses personnes qui viennent aussi pour extraire de la boue et de l'eau de la mare.
Quelques heures après, la mare se vide peu à peu, mais la pêche continue jusqu'au crépuscule. Mon mi ben silamɛya mais ko dɔw b'ara o tɛ bɛn o ko jumɛn sɔnni min bɛ kɛra o tɛ silamɛya dɔn o taara fɔlɔ kɔni fɔlɔmɔgɔw tun b'a kɛ mais o y'a sɔrɔ silamɛya ma développé wala o y'a sɔrɔ o tɛ silamɛya ɲɛ dɔn wala o y'a sɔrɔ u ma don silamɛya la. Cependant, ce patrimoine n'est pas à l'abri des menaces. Avec une superficie de 30 hectares, la mare Sanké était remplie d'eau toute l'année par des canalisations naturelles. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, compte tenu du changement climatique et d'autres facteurs exogènes. À cela s'ajoute l'intégration d'activités modernes aux manifestations de réjouissance populaire. C'est pourquoi le Sankémo a été inscrit en 2009 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. En 2011, la mare Sanké et ses sites associés ont été classés dans le patrimoine culturel national. Au fil des années, la mare se dégrade, la mer s'est dégradée. Il y a même eu une année, quelques années où la commune était obligée de chercher des groupes pour vraiment irriguer la mare en eau. L'assèchement partiel de la mare peut s'expliquer par la mauvaise pluviométrie. Quand on considère de 2008 en 2023, nous avons 3 années qui n'ont pas atteint la normale pluviométrique, à savoir 2008. En 2008, nous avons enregistré 558 mm et en 2011 également, nous avons enregistré 382 mm. En 2021, nous avons enregistré 546 mm. Ces 3 années n'ont pas atteint la normale pluviométrique qui est de 673,9 mm. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche a régulièrement fait des appuis à travers le projet de développement de l'irrigation dans le bassin de Bani et à Selengue. Lors des différentes phases, avait signé des conventions d'appui avec les directions régionales de la pêche de Ségou, secteur de la pêche de San. La diminution de l'eau entraîne également la diminution des poissons. Pour compenser ce manque, en moyenne 4000 alévans sont déversés dans la mare à 3 ou 4 mois de la pêche depuis quelques années. Ensuite, la mare est mise en défond jusqu'au jour de la pêche collective. De 2018 et 2019, la direction régionale de la pêche de Ségou avait empoissonné et offert 1 tonne d'aliments poissons. Elle a également apporté un appui technique pour l'organisation de la festivité de Sankémo. Pour les années 2020, 2021 et 2022, l'ONG Jeunesse Sans Frontières est intervenue en tant que partenaire de la mairie de San pour la prise en charge de l'empoissonnement avec l'appui des services techniques, bien sûr, de la pêche au niveau de San. À noter que le barrage de Talo, construit en 2015, contribue également à atténuer les risques liés à l'assèchement de la mare. Il faut aujourd'hui sécuriser la mare. Il faut aujourd'hui des stratégies pour conserver l'eau. Et ça, il faut des études d'aménagement de la mare Sanké. Donc il y a le sécurisement, il y a aussi la réalisation des digues pour retenir l'eau. Il y a aussi vraiment des systèmes de conserver les poissons avec des fermetures, des ouvertures au niveau de la mare. Là, nous aurons l'autonomie de faire rentrer l'eau ou bien de faire sortir l'eau sans pourtant que les poissons n'accompagnent cette vague d'eau-là. Et aussi, pour la phase de réalisation aussi, ça va demander beaucoup de moyens dont on aura besoin aussi des partenaires. Un phénomène s'est greffé à la fête. Les jeunes organisent des courses à moto, communément appelées rallye, dans la ville, et cela dure toute une semaine avant la pêche. En 2009, la commune a enregistré 38 cas d'accidents, 58 en 2010, 43 en 2011. En 2023, le bilan est très lourd avec 5 morts et une dizaine de personnes grièvement blessées. Avec le modernisme, les jeunes ont tendance à laisser la tradition.
Et il y a d'autres activités modernes qui se sont ajoutées aux événements, tels que la course des motos. Ça, c'est commencé les années 84, les années 84-85. Bon, cela s'explique avec la décrue. Donc, il n'y avait pas d'eau dans la mare était à sec. Donc, les enfants en ont profité pour organiser des courses de moto. Sinon, ça, c'est très récent. Bon, on a une famille mandeme de nous qui andeme moto la atikile apiu. Ngaka moto boli ka mo non tamana ka nyoko faka. Ka do sinkal, ka do ka demande a betien. Do ta kalama pe o tu don toro ka tamana. Ay ken ka ngona kwa. Ay ka an hu dinu faka ta demande. Ay ka nyefo famille yere wandeme. Ngama anti nga nyesora la de. La sécurité intervient parce que ça, c'est des pratiques qui sont interdites, qui ne sont pas autorisées, qui ne sont même pas prévues dans les programmes de Sankemo. C'est des jeunes, voilà, hors la loi qui s'adonnent à de telles pratiques. À la matière, nous les cherchons, nous les interpellons et ils sont sanctionnés conformément au texte en vigueur. À la matière, déjà, on a déjà interpellé certains, des motos aussi ont été conduites ici. Les recherches continuent à la matière. Et par rapport aux années passées, il y a des améliorations par rapport à ces pratiques hors la loi. Nous faisons des sensibilisations par rapport au rallye, qui est une situation aujourd'hui à 100. Depuis combien d'années cette population, si la date de 5e mois est annoncée, c'est des problèmes. Les enfants n'ont pas compris. Ils ont transformé les festivités de 5e mois en rallye, alors que c'est une situation qui ne doit pas demeurer, même siéger autour des festivités de 5e mois. Ça ne fait pas partie. Des dispositions sont prises de part et d'autre pour contrecarrer les menaces qui pourraient générer la disparition de ce patrimoine. La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées non seulement par l'État, avec l'appui des collectivités territoriales et la communauté. Donc c'est les trois là qui conjuguent leurs efforts pour assurer la protection. L'aspect traditionnel même de la fête, il ne faudrait pas qu'on dénature la fête. On imprime des tissus, oui, Sankemo finit bon. Donc tout ça là, ça c'est pour donner un éclat particulier à la pêche. Donc c'est je peux dire c'est la fête qui draine le maximum de personnes sans ici. Le Sankemo est plus fêté que la fête de Tabaski, que la fête de Noël, que la fête de Pâques, que la fête de Ramadan. Donc c'est sans distinction des races, c'est la fête de tous les Sanois. Chaque année on s'organise à l'occasion de Sankemo pour aller faire une semaine de santé socio-culturelle et sportive. Nous on part avec les étudiants qui se trouvent à Bamako qui ne connaissent même pas ça. On va aller faire des consultations gratuites et des dons de médicaments. Depuis 2008, le festival Sankemo est organisé et s'allie notamment avec une foire commerciale en valorisant le savoir-faire sanois. En 2020, Bamako a abrité la première édition de la Nuit du Sankemo, organisée par l'association Sanyeta, dans le but de faire connaître ce patrimoine au monde extérieur. Pour que Sankemo akasika jemeka don jemeka mais anya essayer à délocaliser ka tratana Bamako entrana Bamako donc kata a nyinamaya yi pour que mun tsaka kana alaje fana kata simulation ñono de ke Bamako donc femme nous que entra au ñono fana de ke donc la parler de culture là. C'est une fête traditionnelle qui mérite d'être accompagnée, qui mérite d'être pérennisée pour que demain, après-demain, la génération qui vient au moins après nous puisse au moins continuer avec cette pratique. Le Sankemo apporte un plus à la culture malienne. Et le Sankemo mériterait d'être mieux connu comme d'autres événements à travers la République du Mali. Et on devrait pouvoir enseigner les grands traits de la culture malienne, y compris le Sankemo. La promotion et la valorisation de la diversité des expressions culturelles des communautés
constitue la marque d'identité du Sankémo. Les Sanois font de sa transmission un devoir et une mission et entendent faire de cette pratique un socle de développement socio-culturel et économique. De génération en génération depuis l'an 1400, les habitants de la ville de Son mettent tout en œuvre pour assurer la viabilité de ce patrimoine synonyme de leur identité culturelle, à tel point, quand on pose la problématique de disparition possible, avec une forte conviction, les Sanois répondent en chœur ainsi. Oui, ça je suis formel. Ça ne va pas s'éteindre. Nos ancêtres même, qui paix à leur âme, n'accepteront pas.